Alors vous savez, il y a un certain nombre de drogues ou de substances psychoactives qui circulent. Donc le cannabis, c'est un grand classique, il existe sous différentes formes. Il existe sous la forme herbe, sous la forme de résine qu'on appelle le shit, où il y a la forme huile aussi, c'est de l'huile très visqueuse, qui est très dosée en principe actif du cannabis, qui est le THC. Et vous avez d'autres substances, on va dire, qui reviennent, comme la MDMA. La MDMA, c'est comme de l'ecstasy en poudre. Et les jeunes aiment beaucoup la MDMA parce qu'il y a un retour de cette substance qui est plutôt consommée de manière festive, avec beaucoup de risques. Et on parle même de consommation en parachute, c'est-à-dire qu'ils mettent de la poudre dans du papier, ils ferment le papier et ils gobent ça, et ça fait comme si c'était un parachute. Après, vous avez les jeunes aiment aussi comme substance les poppers, qui sont des substances qui sont autorisées, qu'on trouve dans les sex shops ou sur Internet. Et les poppers, c'est des petites bouteilles où on inhale le gaz, ça donne une impression de chaleur, avec des effets très rapides. Et entre nous, c'est sans intérêt. Comme autre substance à connaître, en dehors du tabac ou de l'héroïne qu'on connaît, l'héroïne a fait un gros recul. Il y a le détournement d'usage de médicaments opiacés, opioïdes plutôt, des médicaments qu'on donne contre la douleur, où les gens peuvent se défoncer avec ces médicaments, et finalement c'est une sorte d'héroïne entre guillemets, puisque c'est plus pris médicalement. Chez les jeunes, vous avez aussi ces mélanges qu'on appelle le purple drunk. Purple drunk, ils prennent des sodas sucrés, qui vont mélanger avec du sirop de codéine par exemple, et ils vont boire ça de manière régulière sur toute la journée, et il y a un effet de défonce comme avec l'héroïne par exemple. Alors la cocaïne est présente, elle existe sous forme de poudre ou sous forme de cailloux. Les cailloux c'est le crack ou la freebase. La freebase, c'est juste la même chose que le crack, mais c'est une façon différente de préparer ces cailloux de cocaïne. Les cailloux de cocaïne se fument et la poudre se sniffe essentiellement. Elle peut s'injecter aussi, mais c'est vrai que maintenant, les gens s'injectent de moins en moins des drogues. Vous avez comme autre substance, à mon avis, à connaître et qui circule, c'est le GBL, qu'on connaissait dans les années 90 sous forme de GHB, drogue du viol, mais en réalité, c'est pas du tout une drogue de viol, c'était juste un truc médiatique, ça. C'est une drogue qui est utilisée à visée aphrodisiaque, à visée amnésiante, et c'est vrai que certaines personnes l'ont utilisée à visée de soumission chimique, c'est-à-dire qu'ils utilisaient ce produit pour voler ou violer les personnes, mais ça reste très mineur par rapport à l'alcool mélangé aux benzodiazépines, qui sont vraiment plutôt, pour le coup, ces substances sont induites dans ces soumissions chimiques. Et à côté de tout ça, vous avez des nouveaux produits qui circulent, les nouveaux produits de synthèse ou les nouvelles substances psychoactives qui circulent sur Internet. C'est-à-dire que les gens achètent maintenant ces drogues sur Internet, sur des sites de vente en ligne d'engrais pour plantes, de sel de bain ou de produits pour la recherche chimique. Et on retrouve finalement tout le panel des drogues qu'on connaît, les classiques, modifiés de manière chimique. Et on peut se les faire livrer à la maison par Chronopost. Alors j'incite pas à la consommation, mais c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de drogues qui circulent sur Internet. Ces drogues sont plutôt consommées par des gens qui connaissent les drogues. Et il faut maintenant interroger les patients sur les drogues classiques, mais aussi ces nouvelles substances psychoactives. Je vous donne quelques exemples. Il y a des catinones de synthèse avec 3 M à retenir, méphédrone, méthylone, MDPV, et 2 autres, 4-mec et les NRG. NRG sont des mélanges de catinones. Et vous avez aussi comme autre drogue de synthèse, nouvelle drogue de synthèse, vous avez les cannabinoïdes de synthèse. Alors en France, on préfère le cannabis, on va dire, naturel, mais les cannabinoïdes de synthèse font partie de ce panel sur Internet. Et les cannabinoïdes de synthèse, à la différence du cannabis, entraînent des overdoses qui peuvent être mortelles.